Salut! Aujourd'hui, comment cultiver les pommes de terre primeur, mais là en pot? Parce que j'avais fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps, hein, il y a une semaine à peu près, sur directement quand on a la chance d'avoir un tunnel ou un simple châssis nantais, on pouvait commencer à faire des pommes de terre primeur. Je peux vous dire que si vous avez jamais fait, faites-le, même dans un simple petit pot. Il vous reste quelques pommes de terre à la maison, tout ça, peu importe si c'est des variétés euh, tardive ou pas, mais faites-le, vous allez voir, c'est très intéressant de pouvoir le faire dans un petit pot. Et je vais vous expliquer comment on fait. Alors, premièrement, pourquoi cultiver les pommes de terre en pot ou en sac? Parce qu'on peut le faire aussi en sac, hein, tout simplement. Vous savez, les sacs même qu'on a chez Carrefour, machin bidule, on fait des petits trous dedans et ça peut marcher. Pour la pomme de terre, ça marche super bien. Alors, gain de place idéal pour les balcons, terrasses et petits jardins. Si vous avez des petits jardins, il n'y a pas de souci, ça marche. Et même les grands, hein, vous pouvez faire ça dans un petit pot. Récolte précoce, possibilité de récolter dès le printemps. Bah oui, parce que c'est des petites pommes de terre primeur. Il n'y a pas besoin qu'ils soient énormes, hein, ça sert à rien. Des petites pommes de terre, moi je vous ai montré, moi j'ai fait la petite Charlotte, donc c'est une demi-tardive, on va dire. Mais voilà, c'est ce que j'ai, moi c'est ce que j'aime. Et j'aime bien à cette époque-là de l'année, hein, on va dire au mois d'avril, avoir déjà des petites pommes de terre primeur. On n'enlève même pas la peau, je peux vous dire, c'est un régal. Alors moins de maladies en peau, on réduit les risques de maladies du sol, milieu, évidemment, parce que là, bon, puis c'est une petite culture aussi, hein, on va pas faire 50 000 pots non plus. Mais en règle générale, à cette époque-là de l'année, il y a moins de maladies parce qu'ils sont précoces, donc voilà, il n'y a pas de maladies ou très très peu. Facilité de récolte, il suffit de renverser le pot ou d'ouvrir le sac, bah oui, hein, tout simplement. Contrôle de la fertilité du sol, on maîtrise mieux l'apport en nutriments. Bah oui, je vais vous expliquer comment on fait pour, donc je vais vous donner toutes les phases, hein, même jusqu'à comment mettre de l'engrais dedans. Alors, quel contenant choisir? Alors, pot profond, au moins 40 centimètres de hauteur et 30 centimètres de diamètre. Donc, vous voyez, alors une petite astuce, hein, comme là j'ai fait pas mal de petites vidéos sur Lidl, tout ça, Action, et ben allez aussi dans ces petites jardineries Action. Chez moi, je sais plus le nom que j'ai, mais c'est une solderie qui ouvre une fois par mois. Et là, il y a des lots de pots. Vous pouvez même trouver des beaux pots en terre cuite comme ça. Mais c'est vrai que vous n'allez pas trouver toute une série, hein, bien sûr. Et puis, vous allez trouver peut-être pas la bonne couleur, mais des fois, ça peut être intéressant. Des gros pots, même plus gros que ça, que 40 centimètres de hauteur, vous allez trouver ça à 5 balles. Donc, des fois, ça vaut le coup d'aller nicher un petit peu là-dedans pour pouvoir s'amuser à faire ce genre de culture. Alors, sac de culture géotextile en plastique épais, une capacité d'au moins 40 litres, hein. Je vous dis, les petits sacs, on va faire les courses avec, ça marche aussi. Bac en bois, bon là, si on veut faire un petit truc. Alors, solution économique et efficace. Donc là, on mettra, parce que les bacs vont commencer à être lourds, même pareil pour les gros pots que vous avez sur la photo. Là, il faudra mettre un petit truc avec des roulettes. Mais ça vaut pas très très cher. Ensuite, seau percé, solution économique et efficace, donc les seaux percés. Donc ça, c'est bon. Donc si vous avez des petits seaux qui traînent, tout ça, ça marche, hein, dans un seau. Ça marche, hein, on met une ou deux pommes de terre dedans et ça marche. Alors un bon drainage est essentiel. Assurez-vous que le contenant comporte des trous au fond pour éviter la stagnation de l'eau. Évidemment, hein, c'est un pot, donc il faut des trous au fond. Ça, c'est important aussi parce que sinon, les pommes de terre vont pourrir, vous n'aurez rien. Alors, quelle variété choisir? Alors, je vous donne une petite liste, hein. Pommes de terre précoce, amandine, belle de Fontenay, puis la radabef 15, tout ça. Choisissez les plants certifiés pour éviter les maladies. Faire germer vos tubercules avant la plantation, pré-germination, c'est toujours mieux, comme ça on gagne du temps. Puis ça va vite maintenant, hein. À cette époque-là de l'année, vous avez vu, hein, vos pommes de terre, ils sont déjà en train de germer, donc hop, profitez-en. Alors après, si vous n'avez pas ces variétés-là, amusez-vous avec d'autres variétés, puisqu'on ne va pas attendre qu'ils soient énormes. On voudrait les petites pommes de terre, on va manger comme ça, soit directement à l'huile au vinaigre ou pas. Donc il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir des grosses pommes de terre qu'on fera un peu plus tard dans la saison. Alors, quel substrat utiliser? Eh ben, un bon mélange de léger et drainant, donc 50. Alors là, on le fait 50% de terreau, 30% de compost mûr. Alors 20 de sable ou de terre de jardin légère. Ajoutez de la perlite ou de la vermiculite pour aérer, pH idéal entre 5 et 6, hein. Évitez les sols lourds et argileux. Bon, alors mettons si vous avez un sol argileux, eh ben vous mettez, si on dit 20% de sable ou de terre de jardin légère, c'est-à-dire qu'il faut un sol, vous voyez comme la petite photo où il y a la main, ça c'est de la perlite, pardon, qu'on met dedans, c'est des petites boules. Et puis, comme ça, on mélange tout ça dedans. Alors, des fois, on trouve des mélanges tout faits. Bon, attention, c'est pas donné quand même. Bon, essayez de faire vous-même votre mélange si vous pouvez. Sinon, vous allez voir le vendeur. Vous lui demandez, voilà ce que vous voulez faire. Et puis, alors,
là, pour la pomme de terre, il n'y a pas besoin d'un terreau extra gourmand, on va dire, puisque soit vous rajoutez votre compost, ou soit après vous allez rajouter des engrais. Faut pas une merde non plus, hein, bien sûr, comme terreau. Mais bon, voilà, vous avez une base. Sinon, allez dans vos jardineries puis demandez un petit peu au vendeur s'il peut vous renseigner. Alors, quand planter? Alors là, c'est l'époque, hein. Là, on y va pour s'amuser. Alors, pas trop tard, ça sert à rien. Après, si vous faites ça en pot, là, c'est l'époque, hein, février, mars, avril, si vous voulez. Bon, dans les régions montagneuses, par exemple. Alors, la température du sol, 10 à 12. Donc, c'est vrai que c'est quand même mieux au démarrage. Ce que vous allez faire, eh ben, vous allez préparer votre pot. Vous allez le mettre dans une pièce si vous n'avez pas trop de place dans vos jardins ou sur vos balcons. En attendant, bah, vous le mettez dans des pièces chaudes. Alors, 10-12, c'est pas la peine d'avoir des pièces de 20 degrés, ça sert à rien, parce que sinon, ça va vite pousser et ça va pas. Parce que j'ai une petite technique pour vous montrer comment on va mettre le terreau dessus. Donc, ça sert à rien de mettre tout de suite à 20. Mettez, allez, même entre, allez, à 8 degrés, c'est bien aussi. Et puis, vous trouvez une petite pièce fraîche. Tranquillement, ils vont se développer. Tranquillement. Donc, tranquillement, on est au mois de février. Tout de suite, bah, vous commencerez à voir les premières feuilles qui vont arriver au mois de mars. Et au mois de mars, là, on pourra les laisser presque en permanence dehors. Si vraiment ça sort et qu'il y a un coup de gelée au mois de mars, un voile d'hivernage dessus, ou alors cette nuit-là, vous les rentrez directement dans un garage. Bon, si vous avez une véranda, tout ça, c'est le top, mais même dans votre maison, il n'y a pas de souci, au moins pendant cette période-là. Alors, plein soleil, au moins 6 heures de soleil par jour, quand bien sûr ça commence à faire des feuilles, hein, bien sûr. Tant que ça fait pas de feuilles, bon là, il n'y a pas de problème, il y a pas de souci pour la lumière. Alors, comment planter les pommes de terre en pot? Alors là, c'est important. Ajouter 10 cm de terreau au fond du contenant. Alors, si vraiment, ce qui est pas mal aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre au fond, en fonction de la grosseur des trous que vous avez, peut-être un petit peu de cailloux ou de billes d'argile, des choses comme ça, pour faire un petit drainage. Si vraiment, si vous avez des gros trous, mettez un petit caillou un peu plus gros. Faut que l'eau s'évacue, mais il faut pas non plus toute l'eau non plus. Des fois, on récupère des pots, des trucs comme ça, et puis les trous sont trop gros. Bah, mettez un tesson de peau cassé en terre cuite, des choses comme ça. Après, on rajoute une bonne couche de terreau. Donc, le mélange, hein, on va dire le mélange que je vous ai proposé tout à l'heure. Si vraiment vous n'avez pas de compost, tout ça à la maison, bah, prenez un terreau avec du compost, tout ça, vous regardez, vous le retournez et vous regardez, tout est expliqué, hein. Il y aura du fumier, il y aura du compost, il y aura de la tourbe ou autre, machin. Ils vont vous donner la liste obligatoire. Donc, comme ça, vous saurez. Et puis, demandez au vendeur si c'est bon pour ce que vous voulez faire. Alors, on place les tubercules, les germes vers le haut, à 10 cm de profondeur. Donc, en fonction de la hauteur de votre pot, bah, vous allez faire une petite couche à peu près, voilà, on va dire 10 cm. Vous mettez vos tubercules comme ça, alors 10-20 en fonction de la grosseur. Vous posez, vous remettez. Alors, en fonction de la grosseur, de la largeur, on va dire du diamètre du pot, allez, vous mettez 3-4 bulbes à peu près. Après, c'est pas très très grave, hein, même si vous en mettez un petit peu plus, mais n'en mettez pas 10 non plus, hein. Allez, dans un pot, on va dire allez, ça fait combien? Ça fait 30, on va dire, un pot de 30. Bon, allez, en triangle, vous les mettez en triangle, vous mettez 3 pommes de terre, quoi. 3 petites pommes de terre, et puis c'est bon. Après, bah, si vous faites 10 cm de plus, vous en mettez 4. Puis après, 10 cm, ça fait 50, vous en mettez 5. Et puis voilà, on va dire tous les 10 cm, à chaque fois, vous en rajoutez une. Et puis vous verrez bien si ça a marché dans votre pot cette année. Si c'était trop concentré, ne vous inquiétez pas, ça poussera. Et puis l'année prochaine, vous en mettrez peut-être plus ou moins, mais autant en mettre au moins minimum 3 quand même dans votre pot. Alors, recouvrir de 10 cm de substrat. Donc là, on recouvre. Donc en fin de compte, on est à 30 cm. Vous voyez, on est à peu près à 30 cm. Donc première couche, on met nos pommes de terre, on en remet 10 cm à peu près. Et là, on recouvre encore de 10 cm. Hein. Grosso modo, on les enfonce de 10 cm. Donc on fait première couche de 20, on les enfonce de 10, qui reste 10 cm en dessous. On remet 10 cm, ça fait déjà 30. Et puis après, on arrose légèrement. Alors en fonction de la qualité de votre terreau, ça c'est important aussi. Il ne faut pas que ça soit gorgé d'eau non plus, sinon vous allez tout faire pourrir. Surtout à cette époque-là de l'année, il fait froid. Moi, chez moi, en ce moment, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je vous fais pas mal de petites vidéos là, ici, sous l'atelier, parce que chez moi, c'est du marécage partout. Donc, pour l'instant, l'extérieur, je vous fais même pas de vidéo à l'extérieur, parce que c'est moche, hein, il n'y a rien. Hein. Moi, j'ai des terres argileuses, donc c'est une catastrophe chez nous. Le vent, le froid, les tempêtes, tout ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme ça, on manquera pas d'eau cet été. Donc, ajoutez du terreau progressivement à fur et à mesure de la croissance. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un semblant de butage. Donc, vous allez commencer à voir un petit peu au bout de 30, il y a déjà 30 cm, un peu les feuilles qui arrivent, vous laissez un peu monter, vous rajoutez un peu de terreau, vous continuez,
Comme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va monter, monter, monter. Et puis, les pommes de terre, eh ben, dans les 30-40 cm, eux, ils vont faire leurs petites pommes de terre. Alors, arrosage et entretien, donc fréquent. Parce que oui, la pomme de terre, pour qu'elle grossisse, il lui faut au moins 2 à 3 fois par semaine de l'arrosage. Mais en fonction où vous l'avez mis, s'il pleut tout le temps. Alors, si vous avez du temps comme moi chez moi, par exemple, vous mettez ça dehors, mais les températures sont entre 8 et 10, pommes de terre, il n'y a pas de souci. Mais s'il pleut énormément, bah, mettez au moins, si vous voyez votre terreau est trempé, tout ça, bah, vous mettez un petit peu une vitre dessus. Voilà, il faut qu'il pleuve un petit peu, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête quand même. Donc arroser abondamment, mais sans excès pour éviter le pourrissement. Ne jamais laisser le substrat sécher complètement, oui, surtout en pot. En pleine terre, le dessus, c'est pas très grave, mais en pot, là, il faut faire gaffe. Utiliser un paillage pour garder l'humidité, donc ça, en fonction des régions, si vous êtes dans le sud, et puis qu'à partir du mois de mars, hein, tout le mois de mars, il fait super chaud, tout ça et tout. Bon, pour éviter d'arroser tous les 5 minutes, mettez un petit paillage, mais attention au paillage, à cette époque-là, au printemps. Des fois, on en met, des fois, on n'en met pas, mais ça, voilà, en petit pot, même si vous n'en mettez pas. C'est surtout une question de garder l'humidité. Donc après, ça se gère quand même plus facile que dans le potager. Alors les engrais et fertilisation. Donc on apporte un engrais azoté modéré. Alors le mieux, c'est du compost compost ou fumier bien décomposé, toujours, hein, jamais de compost frais. Favoriser le potassium et le phosphore, donc la cendre de bois en petite quantité. Donc ça, vous avez fait des tableaux, tout ça, vous pouvez regarder par rapport à la quantité, par rapport à la quantité de litres ou de terreau que vous allez mettre. Hein, bien souvent, bon, allez, dans un pot, on va mettre une bonne cuillère à soupe à peu près, on mélange tout ça. Coquille d'œuf aussi, si vous voulez, broyer. Ou alors après, un engrais spécial pour les pommes de terre, fertilisation une fois par mois, pardon, jusqu'à la floraison. Donc là, vous continuez en fonction de votre terreau. Dedans, votre terreau, on va regarder la date qu'il a été fabriqué. Généralement, c'est marqué dessus. Donc si ça fait 6 mois, bon là, il n'y a pratiquement plus d'engrais dedans. Donc là, vous faites vous-même vos engrais dedans, donc un petit engrais azoté, donc urine, ortie, purin d'ortie, des choses comme ça. Et puis après, bon, bah, vous mettez soit de la cendre, soit des coquilles, ou alors après de la consoude dedans, tout ça. Donc ça, après, vous allez, voilà, faut lui donner la nourriture, mais en fonction, si vous avez fait vos mélanges, si déjà vous avez mis pas mal de compost, pas mal de fumier, tout ça, bon, là déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais vous regardez, si votre feuillage commence à être bien vert, bien net, c'est bon. Si vous voyez votre feuillage, les premières feuilles arrivent, puis après ça continue, c'est un peu jaune, tout ça, c'est que soit vous avez mal arrosé, donc c'est sec, donc ça c'est facile à regarder. Si vous avez oublié d'arroser, ben vous arrosez. Par contre, si le terreau est correct, hein, pas un bibé d'eau, mais correct, et puis que vos feuilles, comment vous voyez que c'est pas l'eau et tout, là ça manque de nourriture, donc un petit peu d'azote, hein, un petit pipi, et vous un petit peu de purin d'ortie. Ensuite, bon, bah, la récolte, super, on récolte. Donc, moi, je vous dis en fonction des régions, au mois d'avril. Au mois d'avril, vous pouvez les récolter. Alors, récolter environ entre 70 et 90 jours après la plantation. Donc, vous voyez, février, mars, avril. Donc, vous voyez, on est à 90 jours à peu près, en fonction des régions, en fonction de ce que vous avez planté aussi. Des fois, il y a des petites pommes de terre qui sont plus précoces que d'autres. Alors, bon, après, si vous voulez vraiment récolter jusqu'au bout, avoir des grosses pommes de terre, des petites, tout ça, bon, vous attendez que le feuillage soit complètement jauni. Donc, bien souvent, ça va être plutôt fin avril, début mai, à peu près. Donc, soit on vide complètement tout, complètement, ou on ouvre le sac, ramasser le tubercule à la main, conserver, consommer rapidement les pommes de terre primeurs. Alors, ce qu'on va faire. Moi, ce que je fais à cette époque-là de l'année, dans mon petit pot, par exemple, j'avais fait en bac, hein, je vous l'avais déjà montré. En bac, bah, ce que je fais, voilà, je ne vais pas attendre que mon feuillage, dès lors que ça fleurit, une fois que ça fleurit, c'est que c'est bon, il y a déjà les pommes de terre. Donc je gratouille un petit peu, j'enlève un peu le terreau, je gratouille un petit peu, et puis là, j'ai les petites pommes de terre qui arrivent. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça continue à donner d'autres petites pommes de terre. Si vous avez l'habitude des pommes de terre, une fois que c'est fané, tout ça, quand vous arrachez, vous avez les toutes petites qui n'ont pas poussé, puis vous avez des grosses. Et bien, ces petites-là, si vous les laissez, allez, on va dire même au mois de mai, si ça se passe très bien, au mois de mai, ben, ils continueront à pousser et vous donneront pendant au moins un bon mois des petites pommes de terre. Alors c'est sûr, il faudra les consommer rapidement parce que ça sera pas de la pomme de terre de garde comme on dit, mais je peux vous dire qu'un régal, un régal. Alors conseil pratique pour les cultures réussies. Évitez une culture réussie. Alors évitez les courants d'air. Bah, surveillez les maladies, ne pas replanter les pommes de terre au même endroit. Essayez plusieurs variétés pour. Bon, voilà. Donc ce qu'il faut faire, vous évitez à cette époque-là de l'année, au mois de mars, les endroits froids. L'avantage du pot, c'est que vous pouvez le déplacer. Un petit voile d'hivernage, par exemple les nuits ou les choses comme ça. Les maladies, bon, en règle générale, peut-être du puceron au mois de mars si les températures sont douces. Faites attention au puceron. Je vous avais fait une petite vidéo comment détruire le puceron facilement avec du savon noir et du vinaigre.
allez voir cette vidéo, ça marche super bien. Surtout au démarrage, quand vous surveillez bien qu'il y a un petit peu de puceron, tac, 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 ça marche bien. Et puis, évitez dans le même pot tous les ans de replanter. Donc, ce que vous faites, vous le nettoyez proprement. Dans ce pot-là, vous pourrez faire énormément d'autres choses. Faites vos pommes de terre. Vous dites au mois d'avril, si vous enlevez tout, hop, au mois d'avril, allez jusqu'à fin avril, mi-mai, vous plantez des tomates dedans. Vous n'avez pas trop de place, des tomates, tout ça, et avec le même terreau. Parce que là, si vous avez acheté un bon terreau bien, alors un sac de terreau de 70 litres, ça vaut 15-20 balles, hein, bien plus 20 euros. Mais là, vous êtes tranquille. Donc, bien regarder derrière la liste. Plus, c'est comme une recette, plus il y a d'articles dedans, c'est que c'est bon. Si vous avez un sac très léger à 5 balles, tourbe, sur de bois, ça, faut surtout pas acheter. Bon, après, si vous voulez boucher un trou, tout ça, oui. Mais sinon, pour la culture dedans, ça ne sert à rien du tout. Et puis, essayez de varier plusieurs variétés, des petits trous rouges, d'autres formes, des petites choses comme ça. Amusez-vous. Alors, attention, les pommes de terre, vous avez vu en caisse, c'est pas donné, donc plutôt les récolter, c'est-à-dire en garder toujours tous les ans. Le petit problème de la pomme de terre primeur, c'est que pour la garder, ça va pas être facile. Donc à voir après. Bon, moi je suis pas difficile, je fais toujours ma petite Charlotte, comme ça je suis pas déçu. Et puis en fonction de quand je l'ai fait dehors cette année, il me reste encore un petit peu là. Bon alors je vais pas en avoir jusqu'au mois d'avril bien sûr, mais au moins je me régale tout le temps. Faites-le, amusez-vous. Hein, faites ça avec les gamins, même si vous mettez dans un tout petit pot de 20 cm, un peu profond, une petite pomme de terre. Il y aura des petites pommes de terre, comme ça les gamins ils verront. Et puis vous, si dans vos jardins c'est très petit, faites-le. Faites de la petite culture en pot quand vous n'avez pas trop de place, ou surtout avec ce temps pourri là, des fois ça permet d'avancer un peu les choses. Dans un pot, on peut faire des radis, on peut faire des salades, on peut faire de l'épinard. Voilà, on peut faire des tomates, des choses comme ça qu'on pourra rentrer si vraiment le temps est pourri. Ça permet d'avoir un petit peu de légumes comme ça et surtout, on s'amuse. Il y a un peu plus de boulot, c'est vrai, en pot parce qu'il faut arroser, il faut surveiller, mais amusez-vous avant tout. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce genre de, de, de pratique pour consommer les pommes de terre. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport à ce que je vous ai dit là? N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment vous faites, si vous avez déjà fait, quelles sont les réussites, est-ce que vous avez eu des pertes, des choses comme ça, et comment vous avez résolu le problème? Allez, à la prochaine. Salut, merci.